nous allons voir comment pixeliser une partie d'une vidéo, une fonction qui n'est pas forcément disponible d'origine dans un certain nombre de programmes d'édition vidéo, comme c'est le cas avec OpenShot. Nous allons voir ici une solution qui est gratuite et donc qui fonctionne grâce à OpenShot, éditeur de vidéo gratuit, et à GIMP, éditeur d'images gratuit. Donc nous commençons avec notre vidéo sur laquelle nous souhaitons pixeliser une partie de l'image. Puisque la fonction n'est pas disponible, nous cherchons la partie de l'image à pixeliser. Donc dans notre cas, par exemple, nous souhaitons pixeliser l'image, le visage d'une personne dans la vidéo. Ça pourrait aussi être par exemple une plaque d'immatriculation de voiture ou tout autre élément que nous souhaitons cacher dans une vidéo. Donc tout d'abord, nous devons sélectionner une partie représentative de la vidéo, une image représentative de la vidéo que nous pourrons exporter et sur laquelle nous pourrons travailler dans un éditeur d'images, tout simplement. Donc encore une fois, la fonction n'est pas disponible par exemple dans OpenShot, mais cette solution qui fonctionne pour OpenShot fonctionne aussi pour d'autres logiciels. En démarrant par intégrer notre vidéo donc dans OpenShot, nous allons ensuite rechercher une image dans la vidéo qui correspond à la partie de la vidéo que nous souhaitons pixeliser. Par exemple, sur cette image, nous voyons le visage de la personne qui regarde la caméra. C'est une bonne image pour démarrer, pour travailler. Donc maintenant que nous avons cette image, nous utilisons l'option d'enregistrer l'image courante de la vidéo. Nous l'enregistrons sur notre ordinateur. Et ensuite, donc, nous pouvons passer sur GIMP. Donc, sur GIMP, nous allons ouvrir cette image, donc nous la recherchons. Sur GIMP, le dossier téléchargement peut être un peu difficile à retrouver. Donc, nous ouvrons le téléchargement, le dossier téléchargement dans lequel nous avons enregistré cette image. Nous ouvrons cette image avec GIMP, voilà. Et dans GIMP, maintenant, nous allons sélectionner la partie à pixeliser. Nous avons plusieurs outils qui nous permettent d'arriver à ce résultat, l'outil de sélection rectangulaire, l'outil de sélection elliptique, l'outil de sélection à la main et d'autres outils de sélection un peu plus compliqués. Donc, dans cette vidéo, nous allons utiliser l'outil simple de sélection rectangulaire. Avec cet outil, nous sélectionnons donc la partie que nous souhaitons pixeliser dans l'image, tout simplement. Une fois que nous avons sélectionné ceci, nous allons dans les filtres, la pixelisation. Et nous choisissons donc ce filtre de pixelisation qui nous permet de voir en direct le résultat sans avoir pour l'instant appliqué ce changement. Nous pouvons jouer avec les différents paramètres. C'est particulièrement important suivant la résolution de la vidéo, puisque plus la résolution de la vidéo est importante, plus les pixels, le nombre de pixels utilisés pour la pixelisation doit être important. Autrement, nous verrons à peine le changement. Par exemple, ici, si je choisis simplement 5 pixels de pixelisation, on peut quasiment tout voir, donc ça ne sert quasiment à rien. Et au contraire, donc si je choisis 88, le nombre de pixels utilisés est beaucoup trop important et ça ne s'intégrera pas du tout naturellement dans la vidéo. Donc le mieux est de jouer un peu avec les paramètres jusqu'à trouver une solution qui correspond et qui semble s'intégrer plus ou moins naturellement, qui fasse joli, on peut dire. Une fois que c'est le cas, une fois donc qu'on a trouvé les paramètres qui vont bien, qu'on a suffisamment joué avec, on applique, et voilà. Donc maintenant, nous allons sélectionner le reste de l'image. Nous avons pixelisé une partie de l'image, donc en utilisant le clic droit dans cette partie d'image wire d'ailleurs que nous avons sélectionné, en utilisant l'outil inversion de sélection. Voilà, nous avons maintenant sélectionné le reste de l'image sur laquelle nous n'avons pas travaillé, et simplement en utilisant l'outil couper, nous allons, voilà, nous coupons donc le reste de l'image, tout simplement. Et nous pouvons maintenant donc soit écraser l'image précédente, soit exporter comme image. Donc c'est très important ici de choisir le format PNG, puisque le format PNG permet d'avoir un niveau de transparence qui n'est pas le cas par exemple avec les images JPEG qui remplacerait donc la transparence par la couleur de fond que vous avez sélectionné. Donc la transparence ici sur GIMP est matérialisée par le damier. Et voilà, et donc autrement ce serait la couleur de fond, dans notre cas le noir, qui serait utilisé. Voilà. Donc nous exportons
nous exportons cette image. Et si jamais vous ne voyez pas ce damier donc, qui représente la transparence, ça peut être le cas si les paramètres de GIMP par exemple ont une couleur par défaut différente. Donc dans ce cas, simplement revenez au départ, donc sélectionnez votre pixelisation, créez une nouvelle image, choisissez donc de la remplir avec de la transparence par défaut, copier-coller la partie pixelisée et encore une fois exporter en PNG pour avoir ce niveau de transparence inclus dans l'image finale. Nous pouvons maintenant retourner sur OpenShot, importer cette image que nous venons de créer. Si il vous demande de l'importer une séquence d'images, cette image dites non, nous voulons simplement une image et pas une séquence d'images. Et nous pouvons maintenant ajouter cette image dans notre édition vidéo. Donc il faut que l'image soit au-dessus de la vidéo, puisque si l'image est en dessous de la vidéo prendra le pas sur l'image, et vu que la vidéo prend déjà toute la largeur de la surface affichée, l'image ne sera tout simplement pas affichée. Donc dans ce cas, il faut rajouter un track au-dessus de la vidéo et déplacer notre image par-dessus. Et comme vous le voyez en temps réel, donc la vidéo apparaît maintenant pixelisée. Donc si on se met à jouer la vidéo, par exemple, on peut voir, donc au début ce n'est pas pixelisé. Au moment où l'image passe par-dessus, la pixelisation est affichée, et une fois que la pixelisation n'est plus sur la timeline, nous voyons la vidéo telle qu'elle. Voilà, c'est tout, et nous pouvons répéter cette opération autant de fois que nous le souhaitons. Par exemple, si nous souhaitons donc pixeliser, cacher une autre partie de l'image, il suffit de retourner par exemple sur notre image que nous avons exportée ou une autre image exportée, et par exemple nous pouvons peindre une partie de l'image dans une couleur en utilisant la même technique exactement, donc sélection, pixeliser ou peindre, inverser la sélection, couper, enregistrer en tant qu'image. Donc dans ce cas il nous faut un autre nom d'image, et donc en important cette seconde image dans OpenShot, nous pouvons avoir donc une autre pixelisation, une autre partie de la vidéo cachée. Donc ce qui est peut-être plus intéressant quand nous cachons différentes parties d'image à différents endroits avec différentes frames, c'est de créer un track par partie d'image à cacher et de l'intégrer ainsi. Donc par exemple, avec cette méthode, nous pouvons cacher deux parties de l'image en même temps dans la vidéo. Donc comme vous voyez, d'abord une partie est pixelisée, ensuite une partie est pixelisée et cachée avec de la peinture, et ensuite seulement pixelisée, et puis la vidéo revient normale. Voilà, donc nous avons caché et le visage et les pas qui sont affichés donc, dans la vidéo. Voilà, donc cette opération peut être reproduite autant de fois que nécessaire pour toutes vos vidéos, gratuitement, très simplement. En quelques secondes, vous avez pixelisé une partie de l'image. Donc, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à la partager et à regarder en description. Il y aura le lien vers l'article complet donc, qui détaille cette solution. Si vous pouviez le partager, ça nous ferait évidemment très plaisir. À bientôt pour de nouvelles vidéos de SDED.